la mort. Wopanga, Wopanga. À coup de son cadence, il tient le sort. Wopanga, Wopanga. Cap cap si ban si mande feva. Dan banca l'esclavage vaza. Avenga fun histoire. Vie sauver la route des dons. Wopanga, Wopanga. Au visite les dans la paix des dons. Wopanga, Wopanga. À coup de sabat, pas dans ma face. Café la lèvre dans ta pandanka. Dans qui va pour la pour cabaret. La mort, Wopanga, Wopanga. Un coup de sac à danse, il tient le sort. Wopanga, Wopanga. Pas comme les autres îles, tu ne viens pas d'une famille d'îles aux plages de palmiers. Pas de filles au collier de fleurs, pour touristes en peine de cœur, à nombre de tes cocotiers. Mon île, tu n'es pas la carte postale pour des vacances idéales près des lagons de sable d'or. Tu as choisi comme ceinture de hautes falaises blessures où l'océan gronde si fort. Le long des côtes sauvages, le charme fou des paysages et des vagues insolents jouant de la houle et du vent. Laisse aux voyageurs de passage une singulière image, mêlée de bleu, de noir, de blanc, de soleil or et rouge sang. Facile, parée de frusques inutiles, sans un sou d'amour dans le cœur. Tu as choisi la pureté et tu caches bien ta beauté au fond des cires où bat ton cœur. Mon île, tu n'es pas l'île enchanteresse qu'on fait miroiter dans la presse aux riches des riches pays. Pour te protéger des ravages, tu as donné à tes villages le nom des saints du paradis. Mais du haut de tes montagnes,
capitaine Dumonteil achève aujourd'hui ses 3 ans de temps de commandement à la tête de la compagnie de travaux école numéro 1. Cet officier énergique, entreprenant, homme de caractère, homme d'action, d'un dévouement total au métier, a parfaitement rempli toutes les missions qui lui ont été confiées. Il a su donner à son unité la rigueur, la cohésion, le dynamisme et l'efficacité qui la caractérisent aujourd'hui. Par la réussite de sa mission, la réussite complète, le capitaine Dumonteil a fait honneur au régiment du service militaire adapté de la Réunion. Fermez le banc! Repos! Capitaine Millon-Rousseau, sortez des rangs. Présentez. Arme. Ouvrez le front. Officiers, sous-officiers, militaires du rang de la compagnie de Prévost école numéro 1, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le capitaine Millon-Rousseau, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera, pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la France. Fermez le banc.
colonel, mesdames, messieurs, je ne peux pas quitter la CTE1 avec un certain regret. Regret parce que pendant 3 ans, j'ai eu une vie intense et ô combien intéressante. J'ai actuellement le sentiment d'être licencié économique. Mais c'était le contrat lorsque j'ai pris la compagnie le 13 août 86. Et ce sentiment est atténué par l'arrivée du capitaine Million Rousseau, qui, je pense très sincèrement, a toutes les qualités pour mener à bien les missions de la compagnie agricole. Surtout qu'il a un adjoint, le capitaine Ducas. Dommage pour moi, il est arrivé un peu tard. La longue marche que j'ai entreprise à la tête de mon unité a été atténuée par le soutien sans réserve et l'action qu'a menée le chef de corps auprès de moi. J'ai pu pendant 3 ans commander mon unité pleinement. Et je vous demande, mon colonel, personnellement, j'ai été très heureux de servir sous vos ordres. Les objectifs atteints, les résultats obtenus ne sont pas le fait d'un seul homme. C'est l'action de tous ceux qui m'ont aidé dans mon commandement. Je pense bien entendu à tous les cadres, à tous mes cadres, au dévouement des moniteurs techniques, aux chefs de service, sans oublier les personnes civiles du monde agricole. Après l'honneur de servir dans une unité de la Légion étrangère où je dois rejoindre dans 2 semaines après l'arrivée en métropole, au poste de chef DST, sachez que je n'oublierai jamais la compagnie agricole. Et où que je sois, en quel temps, en quel lieu, si vous avez besoin de moi, je répondrai présent. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Bien, mais je ne peux qu'être satisfait et heureux de ce geste amical, notamment avec tous les noms de la compagnie qui ont souffert avec moi pendant 3 ans. Voilà, il n'y a pas de chèvre, ni de vous. Donc ça ne va pas tarder. En attendant, je vais faire un chanson pour remercier justement le capitaine. Vous excuserez mon petit bout de papier, mais c'est l'émotion, donc je prends mes notes. Mon capitaine, vous venez de quitter il y a quelques instants le commandement de la compagnie de travaux agricoles numéro 1. Je ne vais pas retracer tout ce que vous avez vécu à la tête de cette compagnie depuis le 13 août 1986, car j'en oublierai sûrement. Je résumerai donc simplement ces 3 années en une seule phrase. Vous êtes venus, vous avez vu et vous avez vaincu. Comme vous me le disiez souvent, ici le temps passe vite et un commandement de 3 ans en compagnie agricole est trop court, car il y a tant à faire pour ces jeunes qui nous sont confiés. La loi est dure, mais c'est la loi. Toralex, sed lex. Vous nous quittez donc aujourd'hui et tous vos cadres ici présents vous voient partir avec regret. Le travail que vous avez accompli est loin d'être terminé. L'outil pédagogique que vous avez su créer ne sera fini qu'avec l'installation d'un certain nombre de ces jeunes, et je puis vous assurer, mon capitaine, que la nouvelle équipe ne faillira pas à son devoir. Si vous me le permettez, je souhaiterais remercier, au nom de tous les cadres de la compagnie, votre épouse et vos enfants qui vous ont secondé tout au long de ces 3 années. On a toujours tendance à ne parler que du commandant d'unité lorsqu'il nous quitte, et l'on oublie sa famille, pion essentiel pour son moral. Soyez-en encore une fois vivement remerciés, Madame Dumonteil, au nom de tous les cadres de la CTE1. Mon capitaine, vous tournez donc aujourd'hui le dos à la formation agricole.
Mais je sais que dans votre cœur, cette compagnie aura toujours une place des plus importantes. Je vous souhaite donc, à vous et à votre famille, autant de satisfaction dans votre nouvelle affectation que vous en avez eu durant ces 3 années. Le camp de l'Ardoise n'est pas terre bénite, mais je pense que sous votre impulsion, il le deviendra rapidement. J'ai repris la devise d'un de nos grands anciens, le maréchal Bugeaud. Inse et aratro par l'épée et la charrue. Le maréchal a pacifié le Maroc, pays où je suis né, et dont un de mes ancêtres, le général de la Mauricière, a obtenu la reddition de l'émir Abdelkader. Ce temps de commandement, pacifique et spécifique, a fait montre, si besoin est, que les militaires peuvent s'adapter à toutes les situations, même dans le domaine de la formation agricole. Le président Mitterrand, lors de la visite de mon unité à La Réunion, a été très intéressé par cette formation et surpris des excellents résultats obtenus. À son départ, le président m'a posé une question. Si je comprends bien, Dumonteil, vous êtes un ingénieur agronome. Je répondis, non, monsieur le président, je suis simplement un petit capitaine de l'arme du génie. Le 10 août, nous rejoignons la métropole. Nous ne disposons que de 2 semaines, mon épouse Colette et moi, pour trouver un toit logeant notre famille et inscrire les enfants en fac et au lycée, avant de me rendre à mon affectation dans une unité de la Légion étrangère, le 6e étranger, au compte de l'Ardoise. J'ai rejoint les meilleurs soldats de la France, où beaucoup souhaitent servir, mais il y a peu d'élus. Cela a été un très grand moment de ma carrière, mais cela est une autre histoire. Oh